Le pasteur principal a délivré le message intitulé « Enseignement sur Job », la 86e session de cet enseignement. Je remercie le frère Yoon Kwon-young pour ta chanson spéciale. Frères et sœurs, dans la dernière session, nous avons vu comment le jeune homme Elihu a jugé et condamné Job qui était plus juste parce qu'il ne se connaissait pas lui-même. Il a fait semblant d'être intelligent et a réprimandé et grondé Job qui était plus intelligent et plus sage. Il est important de nous découvrir nous-mêmes à travers Elihu. Nous devons d'abord découvrir le domaine dans lequel nous ne sommes pas appropriés à la lumière de la vérité. Ce n'est qu'alors que nous pouvons les reconnaître et les rejeter. Découvrir et reconnaître sont différents. Disons que vous vous mettez en colère. Vous ne réalisez pas que vous êtes irrité, mais les autres vous disent « Pourquoi vous avez élevé votre voix? Pourquoi vous agissez d'une mauvaise manière? Pourquoi votre visage devient rouge ?» Vous réalisez que vous étiez déjà irrité. Vous pouvez découvrir cela, mais reconnaître cela, et c'est quelque chose de différent. Qu'est-ce qui arrive quand les gens ne reconnaissent pas qu'ils ont la colère? Ils donnent des excuses, même si les autres disent vous avez élevé votre voix, et ils donnent des excuses. Et il y avait une raison pour moi de me mettre en colère. Mon partenaire, ma femme ou mon mari a fait que je puisse être irrité. Et cela signifie que vous ne reconnaissez pas que vous avez la colère en vous, vous avez le tempérament chaud, vous avez montré de l'irritation. Et si vous ne reconnaissez pas cela, donc vous avez l'irritation en vous, le tempérament chaud. Si vous ne reconnaissez pas, vous ne pouvez pas changer. En écoutant ce message sur Job, vous pouvez toujours vous examiner vous-même à travers les amis de Job, à travers Elihu. Vous pouvez rire. Si vous vous souvenez comment est-ce que vous étiez dans le passé, c'est facile de vous réaliser parce que vous avez beaucoup de connaissances de la vérité jusqu'à un certain degré, mais vous devez dépasser ces niveaux. Vous ne devez pas donner des excuses. Vous devez reconnaître que vous avez beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, beaucoup d'attitudes mosatrices de votre propre justice. Vous devez reconnaître cela. Et reconnaître cela ne signifie pas que vous allez rejeter cela. Quand vous reconnaissez, vous devez prier avec ferveur. Vous devez agir dans la vérité. Vous devez discipliner votre corps. Et c'est à ce moment-là seulement, après cela, que vous pouvez rejeter cela. Même après vous regardez à travers la parole, vous ne reconnaissez pas que vous êtes une mauvaise personne. Vous ne reconnaissez pas cela, que vous êtes petit, que vous êtes arrogant, que vous êtes colérique. Vous devez premièrement reconnaître cela. Vous pouvez dire, j'ai la colère, mais ce n'est pas vraiment très fort. Cela signifie que vous ne reconnaissez pas cela. Et partant de cela, vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez aussi donner des excuses ou des raisons. Vous ne pouvez pas changer. Vous devez premièrement reconnaître, et ainsi, à travers ces médias, une fois que vous découvrez, vous devez reconnaître cela, vous devez faire plus d'efforts pour rejeter toutes ces choses qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu. Même ceux qui ont suffisamment de foi et essaient de vivre dans la vérité doivent examiner s'ils insistent sur l'attitude mosatrice au lieu de rechercher la justice de Dieu. En particulier, l'attitude mosatrice enveloppée dans la vérité n'est pas facile à distinguer de la justice de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous permet des épreuves, afin d'accomplir un cœur
d'esprit, nous devons découvrir et briser même notre attitude moralisatrice ainsi que le mal évident. Car cela n'est pas possible par ces efforts des hommes. Dieu nous permet de le découvrir à travers les épreuves. Et certains membres de l'Église ne commettent pas de mal très grave ou des actes de la chair graves. Ils ont des frères, ils ont des cadres personnels. Et ils ne se sacrifient pas beaucoup, ils ne sont pas vraiment trop fidèles et ils ne réalisent pas qu'ils ont une mauvaise nature qui les pousse à s'aimer puisqu'ils nuisent aux autres. Ils ne font pas cela intentionnellement. Ils ne font pas intentionnellement le mal, mais la lumière de la vérité absolue de Dieu. Si nous avons des lacunes, nous devons être embarrassés, nous devons... cela va nous bloquer pour atteindre la sanctification. Nous ne pouvons pas développer une foi plus forte si nous hésitons d'être beaucoup plus fidèles. Comment est-ce que nous pouvons dire que nous aimons Dieu? Comment est-ce que nous pouvons dire que nous voulons aller dans le meilleur des mers au ciel? C'est pour ça qu'il se demande, même si je n'ai pas commis de péché, pourquoi j'ai toujours des problèmes? Ils apportent des épreuves dans leur propre vie, avec leur cœur. Même si vous ne commettez pas vraiment de mal, mais à cause de votre propre justice, à cause de vos cadres personnels, à cause de votre caractère, cela vous bloque aussi. Vous devez découvrir tout cela. Selon la mesure de foi et du vase d'une personne, la méthode et l'intensité de son épreuve sont déterminées. Tout le monde passe par le processus de raffinement, mais selon la rapidité avec laquelle nous nous découvrons et rejetons le mal découvert, nous pouvons raccourcir la durée des épreuves. Par conséquent, comme vous écoutez ces messages, assurez-vous de vous découvrir vous-même plutôt que de l'utiliser comme un moyen de juger les autres. Je prie au nom du Seigneur que vous brisiez tout mal et toute votre attitude mosatrice par une prière fervente, vous transformant ainsi en des hommes parfaits de vérité. Lors de la dernière session, Elihu a dit à Job que Dieu informe les gens de diverses manières, y compris les rêves et les visions, afin que les hommes puissent se détourner de mauvaises voies et de ne pas devenir arrogants. Il a également dit que les justes qui aiment Dieu sont sauvés même des situations menaçantes. Ce que Elihu voulait dire, c'est que parce que Job n'était pas juste, Dieu ne lui a donné aucune réponse et a refusé de le sauver des afflictions auxquelles il était confronté. Il a continué en disant dans Job 33, 19, « Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue et vient agiter ses eaux. » Ici, l'homme fait référence à Job. Au lieu de dire directement Job, tu souffres de maladie en guise de rétribution de la part de Dieu, Elihu les souligne indirectement en disant Dieu peut punir certaines personnes par des maladies pour les réveiller. Il décrit ensuite en détail les afflictions de ceux qui sont punis par des maladies. Job 33, 20, 22 dit « Alors il en prend dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, et sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. » Les gens qui ont été malades au lit à cause d'un accident ou d'une maladie ne pourraient pas être plus d'accord avec ceci. Si vous attrapez un mauvais rhume, tout votre corps souffrirait. Quelle serait l'intensité de la douleur si vous aviez une maladie grave comme celle de Job? Il avait l'air affreux, avec une dermatite et avait perdu du poids au point de n'avoir plus que la peau et les os. Étant extrêmement maigre, il souffrait même lorsqu'il était allongé et ne pouvait pas dormir correctement.
En plus de cette douleur physique, Job souffrait mentalement de façon intense, étant moqué et méprisé par les autres. Dans un tel état, vous n'auriez pas d'appétit, même si quelqu'un vous apportait toutes sortes de mets délicats. Vous n'y jetteriez même pas un œil. Comme vous luttez contre la douleur et que vous vous concentrez sur la façon dont vous pourriez être soulagé de toutes ces souffrances, vous n'auriez aucun intérêt pour le mets délicat. Il dit donc au verset 22e, « Son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. » Cela signifie que l'ombre de la mort s'abattait sur Job. Frères et sœurs, si l'un des membres de votre famille ou de vos connaissances souffrait depuis longtemps sur un lit de malade, comment vous sentiriez-vous? Comment vous senteriez-vous? S'il vous plaît, mettez-vous à la place de celui qui est malade. Si la souffrance dure 1 an, 2, 3, 5 ou 7 ans, il souffrirait mentalement plus de la douleur physique. Un dicton coréen dit « Une longue maladie use même la dévotion filiale d'un bon fils ». Cela signifie que même un fils bon et dévoué pourrait être fatigué de s'occuper des autres et changer d'avis lorsque la maladie de ses parents dure longtemps. Même si le membre de sa famille n'exprime pas à quel point ils sont fatigués, le patient doit tenir compte de leurs sentiments. S'il s'excuse d'être devenu un tel fardeau, il se sentira encore plus angoissé. Supposons que le membre de sa famille manifeste clairement leur mécontentement et évite d'être proche de lui. Quelle angoisse il ressentirait. Lorsque nous voyons quelqu'un sur un lit de malade, nous devons faire preuve de miséricorde comme si cela nous faisait plus mal et le traiter avec amour. Même s'il est physiquement malade, vos paroles aimables et votre considération sera une source de réconfort et de grande force. Mais comme Job était devenu extrêmement faible et fragile physiquement et mentalement, il vous l'a accusé en disant « Parce que tu es mauvais, le Dieu Tout-Puissant t'a abandonné et tu es maintenant proche de la mort, au lieu de lui apporter du réconfort. » Si vous dites à votre ami malade, tu souffres ainsi à cause de tes péchés, comment pourrait-il trouver du réconfort dans vos paroles? Comme Élie a poussé Job dans un coin comme l'ont fait les 3 amis, Job n'a pu se réveiller. Au contraire, cela n'a fait qu'intensifier ses sentiments. Même si Job avait commis de grands péchés et souffert de tribulations en conséquence, l'accuser amèrement comme les amis de Job n'auraient été ni bons et serait ni la bonté ni l'amour. Comment notre Jésus a-t-il agi? Même s'il savait que Judas Iscariote le trahirait, il n'a pas dit « tu vas être un traître ». Il l'a exhorté avec amour jusqu'au bout pour qu'il puisse se détourner de ses voies de toute façon. Bien qu'il fût conscient du péché évident de Judas et de son mal et de son résultat, il eut pitié de lui et le conseilla avec l'amour de ne pas abandonner. Judas volait de la bourse et c'est lui qui était le trésorier. Il était en charge des finances et il volait l'argent de la bourse. Et Jésus pouvait pointer cela du doigt directement ou chasser Judas. L'homme ordinaire ferait cela, mais Jésus n'a pas fait cela. Bien que Jésus savait que Judas volait, mais il lui donnait la chance de se repentir, de changer. Disons que vous connaissez les erreurs des autres et leurs transgressions. Et vous pensez toujours à cela, parce que vous avez beaucoup de haine. Mais si vous êtes rempli d'amour, vous ne pensez pas à cela, vous ne pensez pas beaucoup à cela. Vous pouvez prodiguer des conseils,
Mais si vous pensez toujours à cela, cela signifie que vous avez la haine dans votre cœur. Et c'est pour cela que vous devez transformer votre cœur. Certaines personnes donnent des excuses parce que j'étais blessé, lésé, je pense constamment à cela. Vous ne permettez pas de telles choses et vous arrivez. En réalité, quand nous passons par des épreuves, pendant les 3 ans des épreuves, vous vous souvenez, nous ne pouvions pas faire avoir l'assemblée générale. Je ne savais pas que les gens qui ont quitté l'Église voulaient interférer pour que nous ne puissions pas voir l'assemblée générale de la fin de l'année. Je ne savais pas cela, mais on ne m'a pas donné ces rapports. Je ne savais pas ce qui arriverait. Mais après le culte, quand nous avons commencé l'assemblée générale, il y a des gens qui sont entrés dans l'église, ils ont commencé à crier dans le sanctuaire de Dieu. Les membres, je n'ai jamais eu une telle scène, c'était pour moi la première fois. Nous avons toujours vu le berger et j'ai vu les gens qui se tenaient debout lors des réunions de réveil. Et les gens sont juste entrés dans le sanctuaire et ils sont entrés. C'était comme une manifestation. J'étais très choqué par cette scène quand j'ai vu. Je voulais vous calmer comme pasteur principal par intérim. Je ne voulais pas agir contre. Je voulais juste vous calmer. Je voulais être paisible devant vous. Je ne voulais pas être anxieuse ou nerveuse pour que vous ne puissiez pas vous... Bien que j'étais choqué, j'ai essayé de me calmer. Je voulais aussi vous calmer avec une voix paisible comme leader de l'Église. Et j'ai fait cela. Et après 20 minutes, c'est comme s'ils ne pouvaient pas quitter l'Église et ils ont continué. Et pour cela, j'ai décidé que nous allons conduire cela plus tard, même quand je suis rentré à la maison. Et cette scène était toujours à l'esprit, et les gens qui se pointaient, les gens qui criaient les uns contre les autres. Je ne pouvais même pas manger ce soir parce que j'avais toujours cette scène à l'esprit. Et j'ai pensé ce. Après cela, et les jours suivants, nous devions voir le culte du Nouvel An. Pendant toute la journée, je ne pouvais même pas dormir. Et pendant le lundi, j'ai pensé seulement à cette scène. Je m'inquiétais que je pouvais aussi impliquer mes pensées charnelles. Il y avait beaucoup de confusion. J'étais très inquiète. Et même, j'étais aussi anxieuse. J'ai essayé de rejeter cela par la prière. Quand cette scène revenait, mais heureusement, je me suis calmé, j'ai prié, et après cela. Et à 19h, toutes ces pensées avaient disparu. J'étais paisible parce que nous devrions voir le culte du Nouvel An. Et toutes ces scènes, toutes ces vidéos ont disparu. Et j'étais convaincu que Dieu le Père allait me protéger. Et nous avions nos ouvriers de l'Église. J'ai recommandé toutes choses entre les mains de Dieu. Je me suis calmé. Et le soir, je me suis calmé. Et nous étions très contents lors du culte du Nouvel An. Et j'ai prêché des messages comme s'il n'y avait rien. Et j'ai aussi donné des bénédictions, tout est bien. Mais en réalité, le lundi, pendant toute la journée, j'étais très inquiète parce que c'est à cause de ce qui était arrivé le dimanche. J'ai pensé peut-être que c'était comme un traumatisme, cela pouvait affecter mon comportement futur.
Mais après le kit du Nouvel An, et cette scène, et cette vidéo n'était plus dans ma tête, dans mon esprit. Quand je parle avec quelqu'un, je me suis souvenu combien j'étais choqué quand j'ai vu ces gens venir déranger dans le sanctuaire de Dieu lors de l'Assemblée générale, après le culte du soir. Et après cela, cette scène ne me dérangeait plus. Ça, c'est la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu et la foi venant de Dieu. Quand des choses choquantes arrivent, les gens du monde ont expérimenté de telles, mais par la puissance de Dieu et par la foi, et de telles choses ne me dérangent pas, et de telles choses ne m'affectent pas. J'ai été très reconnaissante envers Dieu pour cela. Même si, de cette manière, même si quelqu'un vous dérange, quelqu'un vous harcèle, et cela ne doit pas vous déranger. Si vous avez l'amour, même si quelqu'un vous maudisse, vous pointe du doigt, vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur de rencontrer des gens. Cela ne doit pas vous arriver. Et si vous êtes rempli de la vérité de Dieu, et si vous êtes rempli d'amour, vous ne devez pas laisser de telles choses vous dominer, vous influencer, vous affecter. Vous pouvez, peut-être vous avez eu la misère dans le passé, dans votre famille. Peut-être vous avez certaines douleurs restées dans votre esprit. Et si ces choses restent en vous, c'est parce que vous n'avez pas rempli votre cœur avec de l'amour. Vous devez rejeter tout cela par l'amour de Dieu. Et Jésus savait que Judas allait le trahir, même s'il savait le résultat. Mais il regardait toujours Judas avec amour. Il n'a pas condamné Judas, il avait un tel amour. Nous devons avoir aussi un tel amour dans nos cœurs. Ainsi, dans notre relation avec les autres, peu importe la situation, et rien ne doit nous déranger. Même à la femme qui avait commis l'adultère, Jésus a dit « Je ne te condamne pas non plus » et l'exhorta à ne plus commettre de péché. Il en fit de même pour le berger. Et pour le préparer aux choses à venir, le Saint-Esprit lui fit parfois savoir qu'il le trahirait et lui ferait du mal. Et pourtant, le berger ne les condamna jamais, mais leur pardonna à plusieurs reprises et pria pour eux et les conseilla avec amour afin qu'ils puissent changer de toute façon. Jésus, le berger pouvait même faire que ces gens puissent être en fonction et rechercher son propre intérêt, mais notre berger n'a jamais fait cela, bien qu'il savait que ces gens... mais il attendait toujours, il attendait que ces gens puissent changer, et il a attendu que ces gens puissent changer, il priait toujours pour ces gens. Il n'a pas dit que vous ne serez plus leader de ceci ou de cela, bien que ces gens, Dieu avait déjà dit au berger que ces gens allaient le trahir. Le berger savait cela en avance, il s'est préparé. Bien que ces gens ont fait du mal au berger, le berger a traité toujours ces gens avec bonté et amour. Bien qu'il a expérimenté de mauvaises choses, il a essayé de traiter ces gens dans la bonté. C'est ça l'amour, vous devez ressentir cela. Quand j'ai rencontré le berger, je ne pouvais pas comprendre complètement le berger, même s'il devait souffrir, mais le berger acceptait toujours ces gens. Il priait pour ces gens avec amour et bonté, parce que c'était la volonté de Dieu. Au départ, moi, je ne comprenais pas cela.
Et cela ne signifie pas que les hommes de Dieu ont toujours des difficultés, non. Même quand les autres, ils essaient de détruire, ils ont des bénédictions de la part de Dieu, ils ont la consolation venant de Dieu, parce que Dieu est toujours avec eux. Le berger n'invitait pas les autres, même quand ces gens n'étaient pas bons, mais ils priaient toujours. Si vous avez un petit vase, vous ne pouvez pas être aimé par Dieu. Si vous avez un petit vase, un cœur étroit, vous ne pouvez pas. Nous devons nous souvenir, à cause de cet amour, c'est pour ça que nous sommes là. Dieu le Père veut que nous puissions voir aussi un tel amour. Et donc, nous ne devrions pas oublier que grâce à cet amour, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu veut aussi que nous ayons un tel amour, une telle miséricorde. Jésus a été pendu sur la croix pour ceux qui l'ont crucifié, ainsi que pour ses disciples. Nous étions tous des pécheurs et destinés à la mort éternelle, mais nous avons été pardonnés par la miséricorde de Dieu et avons développé l'espoir du ciel. Si nous ne faisons pas preuve de miséricorde envers les autres, nous sommes comme l'esclave qui a vu sa dette de 10 000 talents annulée, mais qui n'a pas pardonné à un autre esclave qui lui devait 100 deniers. Votre dette a été annulée par la faveur, vous ne devez plus rembourser la dette. Même après avoir réussi cette grâce, vous allez vers une autre personne et qui a seulement une petite dette, mais vous poussez cette personne à rembourser, vous menacez même cette personne pour le mettre en prison. Même dans nos relations avec une personne qui semble bien inférieure à nous, nous devons voir le cœur du Seigneur qui a porté la croix pour lui et lui témoigner amour et miséricorde. Et lui continuer à dire dans Job 33, 23, 24, même si se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Ici, Élie parle du moment où l'ombre de la mort tomberait sur Job. Et trouver une rançon signifie que Dieu accepterait la repentance de Job et lui pardonnerait. En d'autres termes, lorsque Job était sur le point de mourir, l'un des nombreux anges les reconnaissait en disant « Cet homme a fait ce qui est juste ». Alors Dieu aurait pitié de lui et le sauverait immédiatement. En fait, une personne qui est née de nouveau en acceptant Jésus-Christ reçoit au moins un ange comme aide. À ce propos, Hébreux 1,14 déclare « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Au ciel aussi, il y a des anges qui enregistrent toutes les actions de tous les habitants de la terre, pas seulement ceux qui sont sauvés, mais même ceux qui ne sont pas sauvés. Un ange est assigné à chaque personne pour enregistrer toutes ses paroles et ses actes depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Les enregistrements sont présentés comme preuve lors du jugement du grand trône blanc. Pour cette raison, vous croyez ou pas, les anges enregistrent toutes vos paroles et tous vos actes. Et pour cette raison, Jésus a dit dans Matthieu 18:10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits cœurs. Je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » En fait, ce qu'Élie voulait dire dans ce passage, c'est qu'il n'y aurait pas une seule chose bonne que Job ait faite aux yeux de l'ange. Il a dit que Dieu sauverait Job s'il faisait ce qui était juste, ne serait-ce qu'une seule fois. Pour paraphraser, il critiquait Job en disant « Job, tu es rempli de mal et tu n'as aucune raison de recevoir le salut. »
Et ce message a dit sembler scandaler à Job. Ensuite, Élihu a fait valoir que si Job était reconnu pour une seule bonne chose, il recevrait la bénédiction suivante. Job 33, 25 à 26 dit « Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Et il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est prospère. Il lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. » À ce stade, la peau de Job s'était durcie et coulée à plusieurs reprises. Elle est devenue calaise au point de ressembler à l'écorce d'un arbre. Avec tout son corps dans cet état, il ne pouvait ni s'allonger ni s'asseoir confortablement. Élihu disait que malgré son état, si Job avait fait ne serait-ce qu'une seule bonne chose digne de la reconnaissance de l'ange, Dieu rendrait sa peau devenue dure et calaise, plus tendre et plus douce que celle d'un petit enfant. Et si Job priait Dieu, Dieu l'accepterait et le reconnaîtrait comme une personne bonne et juste, et Job ferait la paix avec Dieu. Mais cela n'est pas juste selon la vérité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'Élihu a dit? Et si Job avait fait juste une seule bonne chose, et si Job avait fait ne serait-ce qu'une seule bonne chose, disons qu'une personne a beaucoup de mal qui la prive du salut, mais elle a fait une seule bonne action et son ange le rapporte à Dieu. S'il pouvait être sauvé de la mort éternelle pour cette seule action, tous les gens sur cette terre seraient sauvés. Peu importe à quel point une personne est mauvaise, elle doit avoir au moins un bon aspect en elle. Même si vous êtes meurtrier, vous pouvez respecter vos parents. Même si vous avez beaucoup de mal et de péché, vous pouvez... mais si vous honorez vos parents, c'est bien. Est-ce que cela signifie que vous êtes digne d'être loué? Disons que vous avez beaucoup de mal. Vous ne pouvez pas être appelé juste à cause d'une seule bonne action. Mais Élihu a dit cela. Mais Dieu ne nous a pas dit de faire seulement une bonne action. Il nous a ordonné dans 1 Pierre 1, 16, « Vous serez saints car je suis saint. » Et dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Dieu ne nous a pas demandé de rejeter seulement quelques attributs Dieu ne nous a pas dit de rejeter certains attributs du mal, d'en prendre d'autres, mais nous a exhortés à rejeter toutes les formes de mal et à agir selon les 66 livres de la Bible et à accomplir pleinement le cœur du Seigneur. Dans la mesure où nous gardons et agissons selon la parole, nous pouvons recevoir des réponses et des bénédictions et rendre gloire à Dieu. Au contraire, dans la mesure où nous violons la parole de Dieu, nous traversons des épreuves jusqu'à ce que nous abandonnions la chair, que nous retrouvions l'image parfaite de Dieu et que nous atteignions pleinement le cœur de Jésus-Christ. Les épreuves pour les changements continuent. À travers les épreuves, nous pouvons faire prospérer notre âme. Ensuite, nous jouissons d'une bonne santé et tout va bien pour nous, puisque nous devenons également de grands êtres au ciel. Les épreuves sont une bénédiction. Autant que nous aimons Dieu le Père, nous ne trouvons pas les épreuves sur cette terre bénible. Nous comprenons et ressentons d'autant plus le cœur du Seigneur à travers les épreuves. Et autant que nous cultivons notre cœur dans la vérité, nous développons un amour plus fort pour le Seigneur et l'espoir pour le ciel. C'est pourquoi Romains 5, 3 à 4 dit « Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Cela ne veut pas dire que vous êtes bénis seulement en passant par beaucoup d'épreuves.
Si vous pouvez changer dans la vérité, même sans subir d'épreuves, vous êtes encore plus béni. Le secret pour réduire le nombre d'épreuves est d'obéir immédiatement à tout ce que Dieu nous dit de faire, de ne pas faire, de garder, de rejeter. Comme Romains 12, 11 dit, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Si nous obéissons volontairement, si nous nous efforçons de circoncire notre cœur et de prier, et si nous travaillons avec diligence pour le royaume de Dieu et sa justice, nous n'aurons pas nécessairement à passer par des épreuves. Comme Dieu nous l'a promis dans Ésaïe 1, 19, qui dit « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. » Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous serons toujours prospères et bénis, tant spirituellement que physiquement. Mais en général, les gens reviennent à la raison et obéissent à travers les épreuves. C'est pourquoi Dieu nous permet les épreuves. J'espère que vous deviendrez de chrétiens sages qui garderont son principe à l'esprit et obéiront joyeusement à toutes les paroles et réalisant ainsi une croissance rapide de la foi. 어느 한 가지만 행해도 하나님의 사랑을 많이 받아 이렇게 생각하시면 안 돼요. 그 한 가지 Vous ne devez pas mal comprendre Dieu comme Élie, jusqu'à ce que vous changez rapidement. Vous pouvez continuer à avoir des épreuves parce que vous accomplissez une seule bonne chose. Cela ne signifie pas que vous êtes juste. Comme vous changez graduellement, et c'est de cette manière que Dieu nous guide, juste parce que si vous devenez arrogant, vous allez encore passer par des épreuves. Nous sommes en train de découvrir pourquoi Élie avait tort. À travers les épreuves, nous pouvons nous réaliser. C'est ça la stupidité des hommes. Les hommes sont insensés. Même quand les gens voient les grandes œuvres de Dieu, ils veulent voir de leurs propres yeux et palper cela du doigt. C'est la même chose avec nous. Même si nous avons reçu la grâce de Dieu, nous voulons encore rentrer à notre vieux homme. Quand nous rentrons, nous suivons nos anciennes habitudes. C'est pour cela que les gens doivent passer par des épreuves. Mais si vous faites des choses selon la décision et vous faites des choses selon la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de passer par des épreuves. Si vous faites cela, vous êtes sage. Vous devez être des chrétiens sages. Vous devez savoir si vous passez par des épreuves, imprudemment, si vous apportez des épreuves sur vous-même par... Mais en général, les gens reviennent à la raison à travers les épreuves. Et c'est pour cela que Dieu nous permet des épreuves. J'espère que vous deviendrez des chrétiens sages qui garderont ce principe à l'esprit, obéiront joyeusement à toutes les paroles, réalisant ainsi une croissance rapide de la foi. Frères et sœurs, Job s'est trouvé sans faute selon sa propre conscience. Il offrait diligemment des holocaustes à Dieu et s'efforçait toujours de garder les paroles de Dieu qu'il avait apprises de ses pères. Il aidait toujours les pauvres, s'occupait des orphelins et des veuves et faisait beaucoup de bonnes choses. Mais Élie condamnait même de telles bonnes actions, disant qu'il les faisait pour se vanter. Job a dit trouver cette parole si injuste et exaspérante. Ce n'est pas que Dieu a laissé Job sans surveillance parce qu'il ne connaissait pas sa position et sa situation. Notre Dieu est amour et il a une providence profonde et mystérieuse pour guider chaque personne. Il ne punirait jamais quelqu'un qui n'a aucun défaut, et comme le pensait Job. Comme vous l'avez entendu dans cette série de sermons, Job était un homme juste d'un point de vue charnel, mais spirituellement, il avait beaucoup de défauts. Ainsi, notre Dieu d'amour lui a permis des épreuves et des bénédictions pour lui permettre de se découvrir et de se réaliser, de devenir un vase parfait. L'un d'entre vous pense-t-il, Job a souffert de la perte de tous ses biens et de ses enfants, même s'il est devenu plus tard un vase désiré par Dieu. Est-ce vraiment une bénédiction pour lui?
Nous devons savoir que la vie sur terre n'est qu'un bref instant. Il est passé par des épreuves. Il a été ignoré même par ses serviteurs. Job était vraiment dans la détresse. Il était vraiment dans l'angoisse. Les gens ordinaires ne pouvaient pas supporter cela, mais Job a supporté tout cela, toutes les souffrances. Après toutes ces souffrances, il a reçu la bénédiction de la part de Dieu. Vous pouvez vous demander, est-ce que c'est vrai vraiment? Mais vous devez savoir que la vie sur cette terre n'est qu'un bref instant. Même si la souffrance était longue, quand Dieu a commencé à bénir Job, et Job a reçu la double bénédiction, même si les épreuves étaient longues, même si les épreuves étaient longues comparées dans notre vie au ciel, cela n'était pas longue, comme Psaume 90, 4 dit, « Car 1000 ans sont attisés comme les jours d'hier, quand il ne plie comme une veille de la nuit. » Pour notre Seigneur, même 1000 ans sont comme un seul jour ou une petite partie d'une nuit. Même après avoir joui de toutes les choses sur terre, le roi Salomon a confessé dans ces dernières années, Ecclésiaste 1, 2 à 3, vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Même si vous jouissez d'une grande richesse, d'une grande renommée et de beaucoup de biens et que vous avez beaucoup d'enfants pendant votre brève vie sur cette terre, à quoi cela servira-t-il si vous ne pouvez pas obtenir le ciel éternel? Parce que Job croyait en Dieu et pratiquait la bonté, même avant ces épreuves, il était plus que capable de recevoir le salut. Mais pendant et qu'il vit dans le ciel éternel, s'il n'a pas l'honneur et la bénédiction de voir notre Père Dieu en personne, combien cela serait regrettable. Et ces sentiments regrettables vont rester pour toujours. Nous, le membre de Mammon, nous avons appris au sujet du lieu le plus glorieux au ciel, la Nouvelle Jérusalem. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils n'avancent pas vers de plus bels endroits au ciel. Et parce que tous les endroits au ciel, c'est la même chose. Nous avons appris en détail au sujet du péché et du mal. Et nous participons toujours à la prière de Daniel. Quand nous ne prions pas, nous avons de remords de conscience. Et nous essayons de chasser la fatigue. Nous essayons de prier chaque jour. Et nous avons fait cela, d'autres ont fait cela pendant des décennies. Nous avons mené notre vie chrétienne de cette manière-là. Et combien cela c'est arrêtable si nous ne pouvons pas rencontrer Dieu le Père en personne et si nous terminons notre vie seulement au premier ciel ou au deuxième ciel ou au paradis. Ça sera vraiment regrettable si nous ne serons pas capables de voir le Seigneur au ciel. Si nous n'avons pas appris aussi de toutes ces choses, nous devons être reconnaissants. Même si nous terminons au deuxième royaume, si nous n'avions pas appris au sujet de la Nouvelle Jérusalem, mais puisque nous avons appris au sujet de la Nouvelle Jérusalem, si nous ne terminons pas notre vie chrétienne dans la Nouvelle Jérusalem, nous aurons beaucoup de regrets. Puisque nous allons vivre au ciel pour toujours. Nous devons vraiment terminer notre course spirituelle dans la Nouvelle Jérusalem. Certains d'entre vous ont beaucoup lutté pour atteindre la sanctification pendant des décennies. D'autres se sont demandé jusqu'à quand, peu importe la durée. Vous devez toujours, tous ces temps n'ont rien à voir avec le temps où vous vivrez au ciel. Et quant à moi, même si je dois tout consacrer, je pense que c'est une bénédiction. Même si vous devez vous sacrifier vous-même, vous devez vous accrocher à cet espoir, vous devez nourrir cet espoir.
Vous devez prendre la joie d'être transformé. Vous devez emprunter ce chemin étroit du ciel. Vous ne devez pas dire pourquoi je dois souffrir enfin comme chrétien. Plutôt, vous devez être joyeux, puisque vous connaissez ce chemin menant vers la Nouvelle Jérusalem. Bien que nous devrions subir des épreuves pendant une courte période, pendant que nous vivons dans ce monde en tant que voyageurs, si nous pouvons devenir des hommes d'esprit que Dieu veut et vivre pour toujours près du trône de Dieu, les épreuves seraient une grande bénédiction et une raison d'être reconnaissant. Ainsi, je vous demande de comprendre le cœur de Dieu lorsqu'il nous permet des épreuves, de ne jamais perdre la joie et l'action de grâce et de sortir rapidement comme des fruits de l'esprit et de la parfaite sanctification. 자, 그런데 우리 연단은 여러분 신앙생활 안에서 아무리 내가 변화가 되지 못해서 마음 졸이며 살아도 매일매일 연단 받고 있는 거 아니거든요. Cela ne signifie pas que vous devez passer par des épreuves jour après jour. Pour écourter les épreuves, vous pouvez vous changer rapidement. Si vous changez rapidement, vous n'avez pas passé par... Si vous avez l'envie et la jalousie, si vous comparez aux autres, si vous êtes comme cela, et c'est pas bien, vous devez reconnaître cela, mais vous devez enlever cela. Quand vous enlevez la haine, la jalousie, vous avez la paix en vous, comme je vous ai dit auparavant. Même si vous êtes dans cette situation, quand votre cœur est rempli de l'amour et de la bonté de Dieu, rien ne va rester comme douleur et peine. Vous allez oublier. Quant à moi, j'ai oublié tout cela. À un certain moment, je me souviens de ce moment. Et il y avait des incidents choquants qui ont eu lieu. Mais j'ai essayé d'agrandir mon cœur, mon vase. C'est juste comme un souvenir il y a longtemps, mais c'est la même chose pour vous. Même si vous avez quelqu'un qui vous déteste beaucoup, vous avez appris, la parole de Dieu vous demande d'aimer. La parole de Dieu vous demande de faire la paix, vous essayez de faire la paix, vous priez, et vous commencez à aimer l'autre personne. Vous commencez, vous pouvez comprendre tout le monde, vous pouvez embrasser tout le monde. 정상에 올라온 등산을 잘하는 제가 뭐 가끔 등산 얘기합니다만은 등산을 잘하는 분들은 그 toutes ces choses vont devenir comme des 못한 사람한테 하나하나 얘기해요. 등산을 잘하는 분들은요 가다 보면 souvenirs, de bons souvenirs. Quand vous essayez d'escalader la montagne, ceux qui sont professionnels, ils apprennent à tous ceux qui nouveaux comment escalader même le rocher quand il... Et si vous changez comme cela, vous pouvez prodiguer des conseils. Comme auprès de l'Église, vous devez faire cela. Même si la situation peut être un peu différente. Comme vous avez surmonté vos épreuves, vos difficultés, vous pouvez donner des bonnes réponses aux autres qui souffrent. J'espère que vous allez aider les autres. Vous devez changer rapidement pour que vous puissiez écourter la durée de vos épreuves quand vous changez. Alors, les épreuves seront très courtes. Et quand vous changez rapidement, vous allez vous retrouver avec un grand cœur, vous allez recevoir l'amour et la bénédiction de Dieu. J'espère que vous allez tous expérimenter cela. Frères et sœurs, peu importe les efforts de Job pour dire la vérité, Élihu a refusé d'écouter et affirmé que toutes ces paroles étaient des mensonges. C'était à cause de son mauvais cœur. Comme je l'ai expliqué dans la dernière session, Élihu condamnait et jugeait Job en se basant sur ses connaissances et son bon sens. Pour Élihu, Dieu était injuste et qui ne frapperait jamais une personne sans péché. Job a perdu tous ses biens et ses enfants en un seul jour, et tout son corps était couvert de verre. Étant que peau et os, il était horrible à voir. Ses serviteurs détournaient les regards et même le petit s'est moqué de lui et crachait sur lui. Ainsi, selon le bon sens d'Élihu,
Job s'est retrouvé dans cet état parce qu'il était pécheur et mauvais au-delà des mots. Il pensait, si Job était honnête et bon comme il le prétend, Dieu ne le laisserait jamais misérable comme ça. De plus, Job a accusé Dieu comme il s'est décrivé lui-même comme plus juste que Dieu. Job était extraordinairement mauvais aux yeux d'Élihu. C'est pourquoi il a condamné Job. Toutes ces paroles ont dû être inventées et mensongères. Ses bonnes actions dans le passé étaient également hypocrites et fausses. La méchanceté d'Élihu et son bon sens l'ont conduit à les critiquer comme un homme si méchant. Mais en fait, Job était un homme d'une bonté et d'une justice encore plus grande. Nous ne devons jamais oublier que seul Dieu connaît les cœurs profonds des gens. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit de ne pas juger les autres dans de nombreuses parties de la Bible et souligne que lui seul est le juge. Et parce que les paroles d'Élihu étaient si scandaleuses, Job n'y a même pas prêté attention. Il en était de même pour les remarques de ses trois amis. Du point de vue de Dieu également, leurs paroles étaient si absurdes et inappropriées. Ainsi, vers la fin du livre de Job, Dieu les a réprimandés et leur a dit de donner d'abord des holocaustes pour eux-mêmes, comme Job a ensuite demandé pardon pour ses amis. Dieu a écouté sa prière et leur a pardonné. Job a intercédé pour eux. Un cas similaire est présenté dans Nombre, chapitre 12, alors que la sœur de Moïse, Myriam, et son frère Aaron ont jugé et accusé Moïse à volonté. Dieu leur a fait des reproches. Puis Myriam fut frappée de lèpre par la malédiction de Dieu. Myriam et Aaron demandèrent-ils eux-mêmes pardon et miséricorde à Dieu à ce moment-là? Non. Aaron n'était pas sûr que Dieu lui répondrait et demanda à Moïse d'intercéder pour eux. Aaron connaissait le principe spirituel. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Nombre 12, 11 à 12 dit, la Bible dit, alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Alors qu'Aaron faisait une supplication fervente, Moïse cria à Dieu pour eux. Ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu écouta et répondit à la prière de Moïse. Ce que Élihu, les trois amis de Job, Myriam et Aaron avaient en commun, c'était qu'ils étaient si ignorants d'eux-mêmes. C'est pourquoi ils jugeaient et condamnaient sans réfléchir une personne qui était meilleure qu'eux. Frères et sœurs, lorsque vous voyez comment Élihu a jugé et condamné Job sans réfléchir, ne trouvez-vous pas si stupide et si mauvais? Mais si vous jugez arbitrairement une autre personne en vous basant uniquement sur ses paroles, ses actions et son apparence, vous n'êtes pas non plus différent d'Élihu. Normalement, les croyants novices savent qu'ils ont de l'acquis, alors ils essaient d'apprendre de bons aspects des autres avec une attitude humble. Mais à mesure qu'ils développent leur foi, dans une certaine mesure, ils pensent « je connais aussi suffisamment la vérité » et ils voient les autres avec une attitude différente. Avant, ils étaient inspirés par le mérite des autres, peu importe qui l'a rencontré. Mais maintenant, ils pensent « c'est bien, c'est faux ». Chaque personne a ses mérites et ses défauts. Certaines personnes semblent avoir beaucoup de défauts, mais dans un domaine particulier, ils ont un mérite exceptionnel que d'autres ne peuvent même pas imaginer avoir. Certaines personnes sont dures, ont un tempérament chaud et sont aimantes. Certains font beaucoup d'erreurs de parole, mais
aident l'Église par leur fidélité et leur service. D'autres semblent avoir une forte attitude mosatrice et des cadres solides, mais elles prient avec ferveur et portent beaucoup de fruits en s'engageant dans l'évangélisation. Nous devons complimenter et encourager les autres en regardant leurs mérites. Mais si nous sommes enclins à voir le mérite des autres plutôt que leurs défauts, nous devons examiner si nous avons un cœur qui juge et si nous haïssons les autres. Nous devons garder cela à l'esprit. Chaque personne, même un meurtrier, il peut avoir l'attribut d'honorer ses parents, il peut avoir quelque chose de bien en lui. Nous ne pouvons pas dire qu'il est une bonne personne. Peu importe combien quelqu'un est mauvais, nous pouvons intercéder pour cette personne, nous pouvons l'embrasser spirituellement. Même si nous connaissons ces mauvaises choses, nous devons aussi nous souvenir de ses bons points, de ses points forts et partager l'amour avec cette personne pour gagner cette personne pour Christ. Alors nous pourrons être unis avec lui. Nous ne devons pas marginaliser cette personne. Chaque personne a des points forts et aussi des faiblesses. Nous devons voir le mérite des autres, le complimenter et ces gens seront très reconnaissants. Nous ne devons pas voir les faiblesses des autres, le point faible des autres. Vous pouvez voir la haine ou bien le cœur de juger les autres. Le jugement et la condamnation viennent d'un cœur arrogant. Et lorsque nous ne parvenons pas à aimer les autres, c'est parce que nous avons des racines de haine. Si quand vous aimez quelqu'un, nous voyons premièrement leurs mérites, pas leurs défauts. Quand l'amour diminue, nous commençons à voir leurs défauts. Dans une relation, dans un couple, au début, ils voient seulement les bonnes choses. Mais au fur et à mesure que l'amour est en train de se refroidir, ils commencent à voir les défauts de l'un ou de l'autre. Si vous commencez à voir les défauts, plus les défauts des autres, cela signifie que vous manquez d'amour, vous devez vous repentir pour cela. Vous devez découvrir le mérite des gens pour faire la paix. Vous pouvez encore être unis avec ces gens. Les gens de bon cœur ne jugent pas une autre personne en fonction de ses actes extérieurs, mais essaient de comprendre profondément ce cœur. Ils voient d'abord ses mérites au lieu de voir ses transgressions. Ils se souviennent à police de ses réalisations passées. Ils essaient de lui pardonner et de lui donner une chance de toute façon. Et combien Dieu se sentirait heureux de trouver une personne avec un cœur aussi bon. Par conséquent, je vous exhorte à enlever toutes les racines du mal par la prière fervente et à atteindre l'amour et le vertu avec lesquels vous pouvez voir n'importe qui dans la bonté. Permettez-moi de conclure le message. Frères et sœurs, en voyant Élihu réprimander Job, nous pouvons trouver de nombreux attributs du mal. Moi, aujourd'hui, je vous demande de garder ces deux choses à l'esprit. Premièrement, il a interprété la situation et a jugé et condamné une autre personne selon ses propres pensées et connaissances. Deuxièmement, il s'est précipité dans l'expression de ses opinions. Ecclésiaste 5:2 dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Dans toute situation, les enfants de Dieu doivent discerner avec l'inspiration du Saint-Esprit. Nous devons parler et agir dans la vérité avec prudence. Sinon, nous risquons de finir par juger, condamner les autres ou faire beaucoup d'erreurs de paroles. Le livre des Proverbes contient de nombreuses leçons sur les paroles. Proverbe 15:28 nous dit « Le cœur des justes médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand de méchanceté. » Proverbe 17:27 dit « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. »
Je vous demande de ne pas juger hâtivement les choses, de ne pas prononcer de paroles inutiles et de parler avec sagesse selon les œuvres du Saint-Esprit en toutes choses. Ce faisant, je prie au nom du Seigneur que quiconque vous rencontrerez, vous dégagerez la lumière et l'arôme du Christ et rendrez gloire à Dieu. Prions tous concernant ces messages.